Appelé à l'état civil Modibo Bamba Keita, âgé de 29 ans, Modibo est ce jeune entrepreneur qui a en sa commande deux entreprises, à savoir le groupe Mandem BTP et le Mandem Pressing. Le groupe Mandem BTP, créé en 2012, représente pour l'homme le début des choses. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Référence. La Référence est cette émission qui reçoit les opérateurs économiques, les entrepreneurs, les stars, les personnes influentes et les femmes battantes. Aujourd'hui, nous recevons dans ce numéro un jeune entrepreneur, comme toujours. Il se nomme à l'état civil Modibo Bamba Keita. Modibo Bamba Keita est ce jeune entrepreneur qui s'est lancé dans le BTP. Il est le promoteur de l'entreprise Mandem BTP et du Pressing Mandé. Bonjour Monsieur Bamba. Bonjour Madame. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Monsieur Bamba, vous êtes jeune entrepreneur. Dites-nous pourquoi le monde du BTP? Pourquoi tant d'amour pour le BTP? Bon, dans les progrès même de nos jours, parlons un peu de la vie sociale même. Avec la décentralisation du pays, nous avons des bâtiments partout. Et puis depuis tout petit, j'étais fasciné par les bâtiments quand je me promenais avec les parents dans la ville. Vous voyez, bon, dès que j'ai commencé les études supérieures, je me suis dit, ah bon, pourquoi pas essayer aussi de devenir un grand entrepreneur pour au moins essayer de changer l'image de la ville de mon pays. Changer l'image de la ville, et oui, c'était l'un des objectifs de M. Bamba Keita. Donc un rêve aujourd'hui qui est devenu réalité. Monsieur Bamba Keita, dites-nous quelles sont vos activités au sein de l'entreprise Mandem BTP. Bon, en fait, l'entreprise Mandem BTP est une entreprise de construction, de suivi et d'élaboration des plans en 2D et en 3D. Et nous avons aussi une cellule de décoration qui se base sur la finition des chantiers, à savoir le staff, la peinture, le papier peint, l'électricité, la plomberie, la décoration en PAMEL, en PVC PAMEL et la décoration en OBS. Okay. Donc, M. Bamba, il faut reconnaître que l'art des staffs et des papiers peints demande du savoir-faire. Comment vous faites? Bon, au moins, au début, ça a commencé par des formations. Des formations, et puis il faut avoir l'amour du métier d'abord. Pour pouvoir au moins exercer un bon métier, il faut d'abord aimer le métier. Et puis il faut de la patience et du courage aussi. Donc, vous êtes ce jeune promoteur qui s'est lancé dans le BTP. Là, je vois vos équipes, l'équipe qui est en train de travailler. Et vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'ils sont en train de faire? Bon, comme ils sont en train de faire une place de télé pour les télévisions. Bon, de nos jours, comme les trains ne sont pas très volumineux, au lieu d'acheter des tables pour mettre les télés là-dessus, nous avons envisagé des décorations en staff. Comme vous-même, vous le savez, le staff fait partie des régulateurs thermiques aussi. Ça ne sert pas juste à décorer la maison. Ce sont des régulateurs thermiques aussi. Ça contribue aussi à la préservation de l'écologie. Donc, on constate généralement qu'avec vos staffs, là, vous mettez souvent des lumières dedans. Les lumières qui brillent, d'autres qui sont juste des lumières simples. Comment ça se fait? Bon, ces lumières-là sont appelées, on les appelle des spots et des lumières cassées. Ça dépend de l'envie. Oui, de notre jargon. Ça dépend aussi de l'envie du propriétaire de la maison. On a des lumières simples et des lumières qui sont composées de lumières multicolores. Ça dépend de l'envie du propriétaire. Oui. Donc, vous êtes ce jeune, âgé seulement de 29 ans. Dites-nous pourquoi et quel est votre secret plutôt à pouvoir gérer deux entreprises, le Mandem BTP et le Mandem Pressing? Bon, le secret, c'est très simple. C'est le courage aussi. Et puis, bon, d'autres personnes même m'appellent l'entrepreneur Sakado. Sakado. Oui, parce que là, en vous voyant, on se dit, mais attends, est-ce que ce n'est pas un ouvrier? Pourtant, c'est le numéro 1. C'est normal. On m'appelle l'entrepreneur Sakado et puis j'ai l'amour du métier. Et puis, de nos jours, j'aimerais contribuer aussi à aider le pays
à stopper le taux de chômage, à diminuer le taux de chômage des jeunes et puis à arrêter la délinquance surtout. La délinquance des jeunes, comme vous le voyez, je travaille avec des jeunes qui sont soit des jeunes diplômés, soit même des jeunes qui n'ont pas fait des études. Mais comme vous le savez, le travail là, ça nécessite beaucoup de géométrie aussi. Je les aide à pouvoir maîtriser le travail, comme vous le voyez bien. Et puis j'ai l'amour du métier, c'est l'amour même qui compte. Dites-nous, vous aviez appris à faire ce métier? Bon, j'ai appris à faire ce métier au Mali même, mais j'ai fait beaucoup de voyages à l'extérieur, et surtout même en Côte d'Ivoire. L'année passée, j'avais des sentiers en Côte d'Ivoire, mais j'ai appris ça au Mali et j'ai fait des formations là-dessus. Je me suis bien formé et puis je me suis bien formé dans le domaine de l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle j'arrive à bien travailler comme ça. Pensez-vous que vous pouvez donner la chance aux autres jeunes de faire comme vous en faisant des formations, en les offrant des formations? Bon, chaque année, je donne au moins l'opportunité, au moins à une vingtaine de jeunes pour pouvoir venir bien se former, que ce soit dans le domaine que tu veux. Parce que dans le travail, il faut d'abord avoir l'amour du métier. Il y a des jeunes qui veulent devenir peintres. Moi, je les appelle, je vous aide, je viens. Je ne suis pas un chef, je suis un patron. Car moi, dans mon jargon, je dis toujours qu'il faut être un patron, car le patron montre toujours l'exemple. Or que le chef, lui, il donne toujours des ordres. Donc, Monsieur Mandé, et plutôt Monsieur Bamba, c'est ça. Et du pressing au BTP, dites-nous, qu'est-ce qui vous a animé? Bon, en fait, le pressing, c'est un projet qui me tenait à cœur. Depuis les études universitaires, j'avais au moins ouvert une blanchisserie moderne. Mais je n'avais pas les financements adéquats pour au moins changer ma blanchisserie en pressing. C'est après les études et après avoir fait un peu d'économie que j'ai constitué ce pressing. Mais le pressing aussi, c'est un pressing écologique, car nous utilisons de l'énergie photovoltaïque. Nous transformons de l'énergie photovoltaïque comme source d'énergie. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission La Référence qui reçoit les opérateurs économiques, les stars, les personnes influentes et les femmes battantes. Monsieur Bamba Keita, dites-nous, étant jeune, quelle est l'image que vous donnez à l'entrepreneuriat malien dans les années à venir? Bon, moi, je pense quand même que dans les années à venir, l'entrepreneuriat occupera une place majeure dans le développement du pays. Car un pays ne se développe jamais sans les entreprises. Car le fait même à constater de nos jours, le nombre de fonctionnaires même au pays ne sont pas très volumineux. C'est l'entrepreneur qui peut aider un pays à stopper ou soit même à diminuer le taux de chômage du pays. Et dans les jours à venir, moi je pense quand même que l'entrepreneuriat aura au moins un grand rôle au développement du Mali. On le souhaite. Oui. Donc, dites-nous, dans le monde de l'entreprise, dans le monde entrepreneurial, quelle est la société qui vous marque beaucoup, c'est-à-dire votre référence? Dans le domaine entrepreneurial, surtout, bon, moi quand même, il y a une personne qui m'a beaucoup touché. C'est Dangote. Dangote. Dangote, il m'a beaucoup touché. C'est une personne quand même... Il a de la persévérance, quoi. Je me fais bien comprendre. Il ne lâche jamais. Comme on le dit très souvent, un entrepreneur, c'est comme un pèlerin. L'entrepreneuriat, même quand tu es entrepreneur, ce sont les échecs d'abord. L'entrepreneur apprend toujours. Bon, à chaque fois, je regarde ces vidéos et puis je suis aussi des documentaires sur ces entreprises. Vous aviez souligné tout à l'heure que dans ce domaine, on rencontre des échecs. Parlez-nous des échecs, j'y arrive, que vous aviez pu surmonter. Bon, les échecs d'abord, ça commence au niveau des partenaires, les clients d'abord. Les clients, parce que dans l'entrepreneuriat, parfois on a des clients qui comprennent les entrepreneurs et parfois il y a des clients aussi qui ne savent pas de nous comprendre. Et dès au début, normalement, l'entrepreneur, c'est une personne qui sert des solutions pour satisfaire une clientèle bien donnée. Mais parfois, ça ne va pas, sérieusement, ça ne va pas. Et puis au Mali,
c'est l'État même qui nous... Ça ne va pas avec l'État, quoi. Surtout les impôts et les taxes. Ça nous fait vraiment mal. L'État ne jette pas les entrepreneurs à pouvoir bien progresser. Donc, quel appel avez-vous à lancer à l'État malien? Bon, j'aimerais quand même dire aux autorités de bien considérer les entrepreneurs. Parce que le futur du pays aussi, ça dépend de l'entrepreneuriat, de l'évolution des entrepreneurs. Je demande aux autorités d'écouter les entrepreneurs, d'essayer de nous supporter, de bien nous supporter, quoi. Que ce soit financièrement, moralement, parfois de se mettre à la place des entrepreneurs. C'est un domaine qui n'est pas du tout facile. Il faut que l'État arrive à se mettre à la place des entrepreneurs. C'est sur ces mots qu'on se quitte au compte de ce numéro. Et merci à mes faiseurs de stars, à la maison de production Fantastic Prod. À tous, merci de l'avoir suivi.